Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous parle d'épilepsie. Est-ce que vous êtes concerné ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui l'est? Sachez que l'épilepsie peut trouver une réponse dans la psychogénéalogie. Alors, je suis Mylène Delahaye, kinésiologue et praticienne en psychogénéalogie et en constellation familiale. Et là, si je vous parle de cette maladie, c'est parce que j'ai eu des demandes dernièrement par rapport à une vidéo que j'ai faite sur la fibromyalgie, où vous me demandiez effectivement si l'explication en psychogénéalogie au sujet de la fibromyalgie pouvait aussi s'appliquer sur l'épilepsie. Donc la réponse est plutôt non à mon sens. Vous irez voir la vidéo sur la fibromyalgie si ça vous intéresse, qui a eu un grand succès, je dois le reconnaître. Mais en tout cas, l'épilepsie peut être en lien. Attention, je vous donne ici, et j'insiste, une théorie qui concerne la psychogénéalogie. Bien entendu, il y a d'autres explications médicales ou autres sur l'épilepsie, nous sommes bien d'accord. Mais en tout cas, en psychogénéalogie, ce qu'il peut être intéressant de faire et d'aller creuser, c'est de comprendre, de vous intéresser, d'être curieux et de questionner votre famille si vous le pouvez, si vous avez eu un grand-père ou un arrière-grand-père qui travaillait comme cheminot. Quel est le rapport avec l'épilepsie? Je vous explique, c'est très simple à comprendre. En fait, l'épilepsie, de façon... Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas du tout rentrer dans une explication médicale, mais l'épilepsie, pourquoi il y a épilepsie? Parce que dans le cerveau, ça ne se connecte plus. Donc, c'est comme s'il y avait un disjonctement et du coup, ça provoque les crises d'épilepsie. Quand on est cheminot, on travaille sur les rails, on travaille avec les trains, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le train va se connecter au rail pour pouvoir avancer. Sans cette connexion, le train n'avance pas. Évidemment, il y a d'autres facteurs à prendre en compte également. Tout ça pour dire que le lien qu'on peut voir en psychogénéalogie et au niveau de cette maladie de l'épilepsie, c'est que lorsqu'il y a connexion au rail, le corps, le train fonctionne parfaitement, il est en mouvement. Lorsqu'il y a déconnexion, lorsque le train déraille et lorsque là-haut ça déconnecte, eh bien, ça va engendrer l'épilepsie. Donc, je ne dis pas que c'est votre grand-père ou votre arrière-grand-père qui avait de l'épilepsie, mais potentiellement, par exemple, vous pouvez avoir un grand-père ou un arrière-grand-père qui a travaillé comme cheminot, qui a eu un accident, par exemple, pourquoi pas, un accident de travail qui est tombé d'un train, voilà, sans forcément mourir, mais en tout cas, il y a eu quelque chose, ou alors cet ancêtre a vécu un traumatisme quel qu'il soit, et vous, si vous êtes relié à cette personne, vous allez, par loyauté invisible, rendre hommage à cette personne, et pourquoi pas somatiser le traumatisme de cette personne sous forme de crise d'épilepsie. Voilà l'explication qu'on peut trouver en psychogénéalogie. Je suis curieuse de vos retours. J'insiste, par contre, n'hésitez pas à m'envoyer, à réagir sous la vidéo, n'hésitez pas. Par contre, je ne vois vraiment pas tous les messages sur TikTok. Vous êtes souvent très nombreux à réagir sous les vidéos, je vous en remercie. Mais sachez que je ne peux pas regarder toutes les réponses sur TikTok. Je ne passe pas ma vie sur TikTok, bien entendu, j'ai des consultations. En tout cas, si vous avez besoin d'un retour plus personnel, je vous invite vivement à m'écrire par mail parce que c'est quand même un canal qui est plus facile pour moi. Donc vous pouvez m'envoyer un mail sur mdkc39@gmail.com. Je répondrai à toutes vos questions. Et si vous voulez en savoir plus sur les accompagnements que je propose, n'hésitez pas également. Je vous reçois en présentiel en Vendée, mais je propose également des visios pour les personnes qui seraient trop loin. J'espère vous avoir éclairé. Je vous souhaite une très très belle journée.